Ok, donc nous sommes maintenant en direct, Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue. Bonjour. Alors, je suis là avec toi aujourd'hui. On va se prendre, on va dire 8 à 10 minutes un petit peu pour que tu puisses nous parler de ton expérience avec Baobab. Alors, comme je l'ai expliqué aux autres personnes qui ont suivi Baobab, l'idée c'est simplement de pouvoir dire ce que toi tu as vécu, peut-être partager sur ce qui est la plus grande transformation pour toi. Et comme ça, les personnes qui regardent en fait ces vidéos peuvent avoir une petite idée et être sensibilisées sur, OK, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Voilà, même si je sais qu'à la base, on sait si on a envie de faire ce genre de programme, mais il peut y avoir des petites questions qu'on se pose et qui vont nous permettre, grâce à des témoignages de ceux qui l'ont déjà fait, de se dire, OK, c'est bien la bonne voie. J'y vais. Alors, si tu devais parler de Baobab, déjà, la première question, ça serait, que je te pose, moi, comme ça, c'est est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais décidé de le faire? Oui. Alors du coup, ça fait 1 an et demi que je suis entrepreneur. Et en fait, donc c'est une aventure hyper excitante, mais je me lève le matin, j'ai une idée, je la lance, et puis pendant 1 an, j'ai fait plein d'expériences, j'ai lancé plein d'ateliers, je me suis inscrite à plein de clubs, business, etc., enfin plein de rencontres, donc c'est très riche. Et puis en mai dernier, j'ai commencé à fatiguer. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, je pense que l'entrepreneuriat, enfin, je pense pas, j'en suis sûre, c'est plus un marathon et pas un sprint. Et là, en fait, si je continue comme ça, même si c'est hyper galvanisant, excitant, etc., ben, je vais m'exploser en plein vol et je tiendrai pas dans la durée. Donc, je voulais vraiment, en fait, euh, comment dire, me professionnaliser sur le côté entrepreneur. Parce que finalement, j'avais jamais été formée là-dessus. Donc, j'ai beau faire 2, 3 formations par-ci, par-là en ligne, savoir ce qu'il faut faire, etc. Mais concrètement, j'avais pas, je savais pas, j'avais pas de stratégie, je savais pas comment m'y prendre, etc. Même pour ma cible, je me disais, ben, moi, je prends tout le monde, hein, celui qui vient avec plaisir. Et donc, voilà, j'avais pas fait tout ce travail en amont. Et même en le faisant, je trouve que je m'étais dit, voilà, je préfère vivre les choses et après, je ferai ce travail-là. Et en fait, pour le faire toute seule, c'est trop compliqué. Donc, j'ai rencontré une personne qui avait fait ce, ce, cet accompagnement, pardon, avec toi, Bérangère. Et on a discuté, on s'est appelé au téléphone et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, tu vois, j'avais oublié Bérangère, je me souvenais plus. D'accord. Et qu'est-ce qui a été pour toi, en fait, là, parce qu'on parle d'une vraie expérience. En plus, vous avez travaillé pendant les vacances. Est-ce que tu regrettes d'avoir travaillé pendant les vacances déjà? Et qu'est-ce qui Pas a du été tout. le plus transformatif pour toi, du coup? Ben, moi, je dirais sincèrement qu'il y a un avant et un après dans mon positionnement, dans ma façon de vivre cet entrepreneuriat. Parce que, alors, du coup, j'ai déjà euh, vraiment le bénéfice, c'est que j'ai plus cette panique et ce débordement de ne pas savoir quoi faire, d'avoir trop de choses à faire, etc. Et de pas de toujours dire qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire après. Là, voilà, avec toi, je sais qu'on a établi un plan jusqu'à décembre, je sais ce que j'ai à faire, comment je vais le faire. Je sais avoir des garde-fous, de me dire attention, fais pas tout dans en même temps, etc. Et donc surtout, voilà, j'ai appris à me structurer, à gérer mon temps. Ça, c'était hyper important parce que même si tu le sais, qu'il faut gérer le temps, tu sais pas comment le faire. Et c'est difficile à faire, donc c'est vraiment, tu l'expérimentes au fil de l'eau. Et voilà, j'arrive à planifier et être vraiment libre. Ça enlève une charge mentale sur se dire sur quoi je vais communiquer, comment, quand. Voilà, c'est posé sur le papier, c'est posé en action. Et j'ai l'impression d'être hyper organisée. J'écris plus tout des petits post-it j'ai plus de post-it partout. J'ai un Trello qui est très clair. Je sais ce que j'ai à faire. C'est planifié. Donc, ce que j'ai adoré, c'est que on est très cadré, mais justement, ça permet cette sécurité. Et du coup, on est très libre à l'intérieur de faire ce qu'on veut et à notre façon par rapport à ce qu'on est. Donc, c'était Mhm. vraiment cette structure qui me manquait pour me donner encore plus de liberté, justement.
Est-ce que tu penses que le titre de Baobab, 10 semaines pour passer de la vision à l'action, c'est OK? C'est le titre qui va bien. Et est-ce que tu l'as expérimenté en fait? Parce que l'idée, c'était pas de vous Alors, laisser juste faire de la théorie, mais ah de non, passer à ah, l'action. mais passer à l'action sur tous les, surtout, enfin, sur la gestion du temps, sur la com, surtout, on a tout expérimenté. C'est ce qui était chouette. Alors déjà, tu es très généreuse parce que tu donnes beaucoup de contenu, beaucoup de templates pour pas perdre du temps à créer nous-mêmes des tableaux, des choses comme ça. Et donc, à partir de ça, ben, on teste tout le temps. Et on se met en action tout le temps. Et ce que j'adore, c'est que surtout, il y a combien de formations qu'on fait, on se dit c'est génial, puis après on l'oublie. Mais là, ça fait partie de mon quotidien parce que j'utilise tous les outils tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, c'est de pouvoir donner la possibilité en fait d'utiliser, tu vois, parce que quand on est seul, quand on est indépendant et qu'on est seul et qu'on n'a pas de team, on fait tout. Mm. Est-ce que tu as l'impression, pour voir, alors, je te dis, hein, l'interview, elle n'est pas préparée, donc ce qui est bien, c'est juste. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une bonne boîte à outils, même si tu les maîtrises pas tous aujourd'hui, c'est pas l'objectif, hein, mais de se sentir paré pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire seul, en fait. Oui, parce que il y a quand même, enfin, il y a des outils à 360, j'ai envie de dire. Il y a des outils de com, il y a des outils de gestion du temps, il y a des outils financiers et tu arrives bien à vulgariser et à rendre sympa de pouvoir suivre ses comptes et ses factures. Donc, il y a vraiment tous les pans d'un entrepreneur qui sont exploités et avec des outils. Mais voilà, ce qui est chouette, c'est que là, on a travaillé sur une offre, mais je sais exactement ce que j'aurai à faire pour la prochaine offre et le déroulé, la structure et l'organisation et les outils qui vont avec. Donc, c'est vraiment des outils qu'on utilise et qui perdurent dans le temps. Parce que moi, c'est vraiment devenu mes outils quotidiens. Je les utilise. Qu'est-ce que tu as ressenti, maintenant, on va parler peut-être de l'importance du groupe. Est-ce Mm. que tu as aimé avoir un partenaire succès? On les appelle comme ça dans le groupe. Et j'ai adoré parce que je trouve que c'est vraiment un duo. Ça crée. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, mais je suis vraiment ravie d'avoir été en duo avec Marie-Laure et ça a vraiment créé quelque chose de très fort parce que on sait que je sais qu'elle est là. Si j'ai besoin de lui montrer quoi que ce soit, discuter de quoi que ce soit, même perso, je sais qu'elle est là et je sais qu'elle sera sans jugement, qu'elle est là vraiment pour. Il n'y a pas de concurrence, c'est hyper bienveillant. Et du coup, et inversement, dès qu'elle a quoi que ce soit, elle sait que je suis là pour. On n'est pas seul, en fait, parce qu'on peut se dire, on a plein d'amis autour de nous, etc. Mais vraiment, pour pouvoir discuter de son offre, la challenger, en parler, ben moi, mes amis, j'ai l'impression de les saouler, hein. Ou même d'autres coachs, voilà, d'être en concurrence et de dire, bon, j'ai pas un retour aussi qualitatif de la part de mon binôme, mais de tout le groupe, qui est vraiment là pour qu'on progresse ensemble. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai besoin de challenger mon offre. Et puis, il y a des choses, quand on est trop dedans, on voit plus. Donc, du coup, d'avoir un regard extérieur, de dire, bah, tiens, tu pourrais juste te dire cette phrase, elle est tellement simple. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai. Est-ce que tu avais déjà fait des programmes avant qui auraient pu, de près ou de loin, ressembler? Ou est-ce que tu as déjà peut-être touché du doigt ou même des programmes de création d'entreprise ou de développement d'entreprise ou de business coach? Alors, si oui, ben, on a de la chance, tu peux faire un feedback. Et sinon, on n'a pas de chance. Et quel serait en fait quelle serait peut-être la valeur ajoutée pour toi en fait de ce programme-là par rapport à tout ce qui existe? Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question. Alors, au début, oui, j'ai fait plein de petits programmes. Mais sincèrement, bah là, j'aurais du mal à te dire quoi et surtout qu'est-ce qui est ressorti. Parce que souvent, je faisais des programmes pour trouver ma singularité. Parce que quand tu es coach, tu sors de l'école, tu peux coacher tout le monde, mais du coup, trouver sa singularité, c'était compliqué. Donc, c'est vrai qu'au-delà de l'organisation, je savais que tu allais nous aider vraiment sur notre mission, notre vision. Et ça, c'était important pour moi aussi.
Mais en fait, ce que j'aime dans ce programme-là, c'est que c'est vraiment de la vision à l'action, donc on passe par toutes les étapes. Alors que quand on fait des tout petits programmes, soit sur la com, qu'il n'y a pas de lien enfin que ce soit pas un accompagnement long, du coup on va se servir de quelques outils, mais au final on va les laisser tomber il y a, on oublie ou en tout cas c'est pas répété dans le temps. Il manque peut-être le fil rouge. Est-ce que Le ça fil t'aide rouge. d'avoir une vision claire maintenant, en fait, de connaître ta vision, même si on sait que En même temps, c'est que ça bouge dans le sens où ça elle va bouge dans s'étoffer, etc. Mais est-ce que ça t'aide d'avoir que ça t'aide d'avoir ta vision supérieure, en fait, ce qui te porte pour pouvoir avancer? oui, ça m'aide d'avoir ma vision et ça m'aide aussi de savoir que comment je peux y revenir à chaque fois pour me reposer les bonnes questions par rapport aux actions que je fais aujourd'hui, de savoir qu'est-ce que je fais par peur ou par envie ou par mission, voilà. Et du coup, ça permet aussi d'avoir ce fil rouge pour moi-même et de me dire, bah, reste bien aligné avec ma vision. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui hésitent? N'hésitez plus. Non, sincèrement, moi, j'en parle autour de moi et c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a apporté de la structure et de la sérénité. Aujourd'hui, je me dis, je sais quoi faire et comment le faire, et ça, c'est énorme, parce que c'est tellement nouveau. Moi, j'ai travaillé 25 ans salariat, passé entrepreneur, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi dans ma famille, donc c'était un sacré challenge. Et en fait, c'est un vrai métier. Donc souvent, on apprend à être coach, à coacher, etc., ou d'être naturopathe ou peu importe le métier, mais on n'apprend pas à gérer une entreprise. Et en fait, c'est hyper important non seulement de savoir la gérer, mais surtout de travailler sur soi pour garder ce cap et cette énergie, parce que ça en demande beaucoup. Merci beaucoup Isabelle pour ton retour et puis j'espère que tu auras pu inspirer les personnes qui t'auront écouté. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. À bientôt.